Hello, hello, bonjour à tous. Je vous retrouve comme promis aujourd'hui pour continuer les partages d'astuces. Alors, est-ce qu'il y a du monde en ligne en ce vendredi après-midi ensoleillé? Trois personnes sont déjà présentes. Quatre. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me mettre des pouces, des cœurs pour me dire surtout que vous m'entendez bien, puisque je ne sais pas qui est déjà là. Le programme des réjouissances aujourd'hui, c'est de vous partager 3 astuces pour faire de la prospection détournée sur Facebook. N'hésitez pas à me dire qui est là, parce que là, je vois uniquement mon compteur. Donc 4 personnes, mais je ne sais pas qui est là. Faites-moi un coucou, dites-moi si le sujet vous intéresse, si vous faites déjà vous-même de la prospection détournée sur Facebook ou sur un autre réseau social d'ailleurs, hein. Je regarde comment je suis coiffée, c'est absolument épouvantable. Ce n'est pas très grave, hein. Je suis un peu échevelée quand je travaille à mon bureau et qu'on ne me voit pas. Bien, donc n'hésitez pas à me faire des retours d'expérience. Est-ce que vous avez eu déjà des clients ou tout au moins des prospects qualifiés grâce à vos réseaux sociaux sur lesquels, comment vous avez fonctionné? Lâchez-vous, dites-nous. Ça peut vous permettre, même dans ce groupe, pourquoi pas, de trouver des clients. Donc, tout le monde en rêve hein, de vendre sur les réseaux sociaux, de vendre sur Facebook. Il y en a qui ont même des boutiques, enfin une boutique Facebook qui vendent directement leurs produits ou leurs services. Il y a les onglets boutique, il y a les onglets services. Donc, n'hésitez pas à nous dire comment ça se passe pour vous. Si vous avez créé effectivement votre page professionnelle, peut-être depuis un moment ou peut-être que c'est tout récent, je ne sais pas, vous vous êtes renseigné. Vous avez lu beaucoup de choses sur Facebook, beaucoup de choses sur les autres réseaux sociaux, vous avez fait des recherches Google, vous avez lu sur Internet mille et une façons de chercher des clients et surtout d'en trouver. Vous avez essayé de partager peut-être vos articles de blog si vous avez un blog d'entreprise. Vous avez fait des posts courts pour tester, des posts plus longs, des vidéos, des posts avec images, des sondages, enfin bon, que sais-je. N'hésitez pas à me dire non plus ce que vous avez déjà testé, ce qui a bien fonctionné pour vous et ce qui a peut-être moins bien fonctionné, hein. Et la plupart du temps, moi j'ai des clients qui me disent j'ai tout essayé, je ne comprends pas, je me tue à la tâche, je partage tout le temps, 14 fois par jour. Bon, j'extrapole un petit peu, mais quelque part, il ne se passe rien. Donc là, vous vous êtes dit, c'est pas possible, il faut que je tire profit de ma page professionnelle, il faut que je trouve des clients, j'ai pondu une super offre, mes produits ne sont pas chers, je fais des choses. Et vous avez effectivement quelques likes, quelques signes d'engagement, mais en fait, ce qui vous désespère, c'est que vous ne trouvez pas de clients. Dites-moi si vous êtes dans ce cas-là. N'hésitez pas à commenter, à me dire si ce genre de choses vous êtes déjà arrivé ou alors si, au contraire, votre page Facebook ou votre profil LinkedIn ou votre compte Instagram vous rapporte beaucoup de clients, hein. Partagez avec nous comme ça, on sera également sur le partage de bonnes pratiques. Alors, j'ai envie de vous dire, euh, au départ, Facebook n'est pas un site de vente, hein. Il n'a pas été créé pour ça, pardon. C'est plus un site presque de recommandation. Rappelez-vous mon histoire de créer du lien, de développer du lien, d'entretenir du lien et de créer cette relation de confiance, hein. Donc, vous devez comprendre une chose en fait, c'est que la stratégie de vente push, de vente qu'on pousse de vente directe en fait, est à l'encontre en fait de pourquoi ont été créés les réseaux sociaux, hein. À l'origine, Facebook, ça a été créé par un étudiant. Il était étudiant à l'époque, hein, Mark Zuckerberg, et c'était passer du temps avec ses amis, rencontrer les amis de ses amis, parler avec eux, regarder des photos,
échanger des avis, etc. Et là, en fait, une fois qu'ont été créées les pages professionnelles, c'est la même chose. Vos clients potentiels recherchent de l'information, cherchent à se divertir, cherchent, pourquoi pas, des recommandations. Bref, vous attendez qu'on vous recommande. Alors, ce qu'il faut sur Facebook, c'est travailler avant tout votre image. Alors, je ne parle pas forcément d'une image léchée, surtout comme je vous ai dit hier, l'authenticité prime hein, sur le joli, on va dire, ou le beau. Hein. Donc, comment rentabiliser quelque part votre présence sur Facebook? Tout d'abord, pensez à poster effectivement de temps en temps vos offres pour générer de nouveaux contacts, de nouveaux inscrits par exemple à votre mailing list. Et après, de ce fait, vous n'aurez plus qu'à travailler la relation client et à fermer vos ventes, c'est-à-dire à passer réellement à l'acte d'achat. Donc, trois astuces simples. Et je vais faire vite parce que ma journée n'est pas terminée. Je ne sais pas si vous êtes déjà en week-end, si vous êtes sur le départ, je ne sais pas. Donc, la toute première astuce, c'est offrez ce qu'on appelle un infoproduit, un e-book, un livre blanc, une checklist d'astuces ou que sais-je, en échange du mail du mail de votre cible idéale. Donc, vous pouvez, via votre page professionnelle, les inciter à venir sur votre site internet, c'est important. Mais une fois qu'ils viennent sur votre site internet, il faut les inciter encore une fois à vous donner leur adresse mail. Alors, vous pouvez simplement leur dire, inscrivez-vous à la newsletter, vous recevrez des infos, des promos, des offres, des nouvelles, mes nouveaux articles, etc. Oui, mais ça ne va pas forcément suffire. Alors, comment les inciter depuis votre page professionnelle à aller sur votre site? Déjà, il faut publier un post avec certaines caractéristiques qui vont vous permettre d'être plus percutant. On en a parlé hier, une image forte, impactante. Encore une fois, Facebook, même si ce n'est pas Instagram où la photo est reine, c'est quand même un réseau social qui est visuel, puisque vous avez plein de choses qui s'affichent sur votre fil d'actualité et certaines des publications retiennent plus votre attention que d'autres. Donc, soignez la photo. Il faut utiliser également des mots qui vendent sur votre image. Et, encore une fois, des appels à l'action pour ne pas manquer l'opportunité d'attraper quelque part les gens qui voient votre publication. Et, surtout, n'oubliez pas le petit lien qui va rediriger vers votre landing page, donc sur votre site, votre page d'atterrissage, la page où vos prospects vont pouvoir s'inscrire à votre newsletter, vont pouvoir télécharger le cadeau que vous leur proposez. D'accord? Donc, au-delà de ça, vous le publiez une fois. Je vous ai expliqué que ce n'est pas parce que vous publiez un post une fois que tous les gens qui suivent votre page voient votre publication. Donc, pour que plus de monde voit votre publication, vous pouvez l'épingler, l'attacher en haut de votre page, l'ancrer sur votre fanpage. Et ce qui veut dire que ce post restera figé en première position. Et ça fonctionne parce que même quand ils viendront sur votre page, parce qu'ils auront fait une recherche ou parce qu'ils auront alerté qu'il s'y passe quelque chose, qu'il y a une nouvelle publication, une vidéo, n'importe quoi, la première chose qu'ils verront, ça sera ce post où vous les dirigez sur votre site pour capturer leurs emails. La deuxième astuce pour vendre, enfin attirer tout d'abord les prospects qualifiés à vous et ensuite vendre vos services ou vos produits, c'est d'offrir une réduction exclusive à ceux qui suivent votre page Facebook. Alors, ça peut être en partageant un événement, par exemple, sur votre page, j'entends, hein, toujours. Donc,
Cette réduction exclusive, vous pouvez la présenter comme une offre à part entière. Ça impacte d'autant plus. Vous avez peut-être déjà repéré des options lorsque vous publiez une publication. On vous dit, il y a des photos, vidéos, et vous avez un petit onglet où il y a marqué offre et événements. Donc, créez l'événement. Utilisez les mêmes caractéristiques pour votre annonce de réduction que celles que on vous a déjà présentées. Vous avez dû voir passer, il y a tel événement qui se passe là, il y a telle offre, et Facebook fait remonter ce genre de choses. Et là encore, si vous offrez une réduction exclusive, pourquoi ne pas l'épingler ou épingler l'événement, l'offre que vous mettez en avant avec la réduction exclusive en haut de votre page professionnelle? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà testé? Ça fonctionne très bien. Et bien sûr, vous pouvez changer les événements ou les publications que vous attachez en haut de votre page. Vous n'êtes pas obligé de rester figé en permanence avec la même. Est-ce que vous vous servez de ça? Est-ce que vous utilisez le fait d'épingler un post, une publication, un événement, une offre? Est-ce que vous servez des réductions? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à réagir, parce que ça fonctionne très très bien. La troisième astuce, moi, c'est une astuce dont je ne me sers pas. Alors, je ne dis pas que je ne le ferai jamais, mais pour le moment, je n'en ai pas eu besoin. Il y a une chose, vous voyez souvent passer sur votre fil d'actualité des publications où il y a marqué sponsorisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme l'algorithme de Facebook a changé, comme il montre moins les pages professionnelles, parce qu'il attend que vous achetiez aussi, lui aussi veut faire du commerce, le petit Facebook, le petit algorithme de Facebook, il faut que ça rapporte des sous à son fondateur et aux membres du comité de direction. Donc, vous êtes incité de plus en plus à vous servir de ce qu'on appelle des Facebook Ads. Ça vous parle? Ads, advertising, c'est de la publicité. Donc, maintenant, effectivement, ça augmente grandement votre visibilité puisque vous payez pour que Facebook vous mette en avant. Maintenant, ça fonctionne très bien uniquement si et seulement si vous savez parfaitement cibler vos publicités. Alors, j'avais presque envie de vous dire que c'est un métier, ça. Moi, j'en fais pas. C'est pas mon métier, les AdWords Facebook. Je me suis un petit peu penchée sur la question et vous avez énormément de possibilités. Si vous avez clairement identifié votre cible, si vous avez bien travaillé votre offre, qu'elle est claire, lisible et surtout que votre message de vente est parfaitement au point, n'hésitez pas à vous servir des Facebook Ads. Quand je dis votre message de vente, ce n'est pas forcément quelque chose que vous vendez en direct. Ça peut juste être une annonce pour rediriger encore une fois les gens sur une landing page sur votre site, pour capter leurs adresses mail, pour les faire participer à un webinaire, leur proposer de vous laisser leur mail contre un e-book, etc., etc. Mais si vous êtes parfaitement au clair, que vous avez un petit peu de budget, parce que vous n'êtes pas obligé de laisser des sommes folles en Facebook Ads. C'est aussi ce qui a fait leur succès. Et en plus, j'attire votre attention que bien souvent, Facebook doit vous proposer sur votre page professionnelle 10 euros, 15 euros. Vous avez déjà vu ça? Pour commencer. Donc, vous pouvez vous servir pour mettre en avant votre page, pour mettre en avant une publication, pour promouvoir une réduction, pour promouvoir un e-book, etc. À vous de faire la part des choses et à vous de savoir ce que vous avez envie de faire et si vous avez réellement besoin de la pub pour accélérer votre visibilité. Mais là, encore une fois, qui dit visibilité ne veut pas dire vente. Donc, attention à être capable de convertir par la suite et donc d'avoir mis en place
toute la partie, j'allais dire, immergée de l'iceberg, hein. C'est-à-dire votre propre chemin de vente, des workflows, des captures de mails impactants, etc., etc. Voilà, je vous l'avais dit, aujourd'hui, petit live très, très rapide parce que le temps m'est un peu compté, mais j'ai plein de choses à boucler avant ce soir. N'hésitez pas à réagir, même en replay. Vous me faites un petit hashtag replay, le petit dièse, hein, et vous me marquez replay. Vous me dites à quel moment vous avez vu la vidéo et vous me dites si vous pratiquez déjà ces 3 astuces et si ça a bien fonctionné pour vous, si ça a moyennement fonctionné pour vous, si vous pensez recommencer, si. Je vous attends dans les commentaires. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée, un excellent week-end. Profitez-en pour recharger les batteries. Et je vous dis à lundi en pleine forme de bonheur et de bonne humeur. Ciao, ciao, à très vite.